Salut la famille, aujourd'hui on découvre une nouvelle voiture, une nouvelle marque entièrement qui vient d'arriver en Europe, en France. Je dois prendre la route, aller jusqu'à Marseille pour la récupérer. Je vais passer quelques jours avec et on va pouvoir vraiment la découvrir ensemble. Donc on se retrouve directement à Marseille. Bien arrivé à Marseille, donc comme tu peux voir j'ai déjà des VinFast derrière, donc c'est une VinFast que je vais avoir pour le petit séjour. Nous on va partir avec le VF8, c'est ce modèle-ci. Je crois que j'ai la voiture blanche qui est dehors. Donc le VF8, bon on va en parler en plus de détails par la suite une fois qu'on roule. Mais aussi pendant qu'on est ici, déjà regarde la taille de ce magasin. Il y a 3 ou 4 magasins il me semble en France qui sont déjà ouverts. Donc je vais mettre les informations, comme ça vous pouvez voir s'il y en a un proche de chez vous. Mais il y a aussi ici un des seuls VF9, donc ça c'est un modèle un peu plus grand qui est en exposition, plus de 5 mètres de long, mais je trouve que le design est vraiment super sympa. Et regardez un petit peu ce côté luxe qu'il y a. Je vous le montre maintenant parce que le VF8 du coup on va passer quand même pas mal de temps ensemble, donc on va pouvoir vraiment le découvrir. Mais regarde le luxe à l'arrière de ce VF9, très joli, très beau détail comme le logo qui est ici, l'écran derrière aussi. Mais voilà, donc maintenant je vais récupérer la voiture blanche dehors et on va partir la découvrir sur des petites routes de campagne. C'est bon, j'ai récupéré la voiture que tu peux voir derrière moi. Alors, ça s'appelle une VinFast VF8. Peut-être que tu te rappelles, il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'aller visiter le Vietnam avec VinFast où on a pu découvrir cette voiture en avant-première. Mais maintenant, la voiture est ici, elle est disponible en France. Donc de l'extérieur, ça reste quand même assez sobre, classique, mais comme beaucoup de voitures électriques, il faut que ça reste aérodynamique pour la consommation. La consommation d'ailleurs qui est de 471 km en WLTP. Et là-dessus, je trouve qu'il y a un truc très classe où ils auraient pu annoncer plus parce qu'elle a été testée, approuvée à plus de 510 km en usage mixte d'autonomie. Donc les 471 sont beaucoup plus réalistes que beaucoup des autonomies que tu entends sur des voitures 100% électriques. Se cache énormément de gadgets, donc beaucoup de systèmes de sécurité sur cette voiture. Alors il y a 2 options de finition, donc ça te change les tailles des jantes par exemple. Ça te laisse avoir un toit panoramique électrique ouvrant. Alors les finitions sont très belles. L'affichage tête haute, ça c'est standard sur cette voiture. Ainsi que bien sûr l'écran central, le grand écran central. Tout se contrôle ici. Tu connais un peu les systèmes comme ça. Tu peux voir par exemple que cette voiture a donc toutes les caméras. Elle a une caméra 360. Elle a même une caméra remorque. Elle a aussi les sièges chauffés et ventilés à l'avant et à l'arrière. Ça c'est une belle option je trouve. Encore une fois, surtout dans cette gamme de prix. Volant chauffé, enfin toutes les technologies que tu veux à l'intérieur. Et même tout ce qui est autopilote. Comme tu peux voir, il y a des petites caméras à l'extérieur et à l'intérieur cachées un peu de partout. Qui te donne l'autopilote de niveau 2. Je l'ai testé en venant ici, ça marche bien. Ça veut dire en gros que c'est le maximum que tu peux avoir pour l'instant avec les règles européennes, les normes européennes, mais elle est prête pour le niveau 3. Donc si un jour on a le droit de l'avoir en Europe, la voiture est prête, ils ont qu'à le débloquer et tu pourras bénéficier de ce niveau 3. Juste ici, tu as un chargeur 90 volts, donc ça te permet de charger un ordinateur en USB-C et tu peux descendre les sièges et les mettre quasiment à plat si tu as besoin de mettre un vélo ou quoi que ce soit derrière. Donc elle est complètement neuve. Et c'est pas tout le temps que tu as une nouvelle marque qui débarque en France avec un nouveau produit qui est à un prix compétitif, où ils commencent à ouvrir des magasins tout autour du pays. Donc 4 magasins pour l'instant, mais je suis sûr il y en a d'autres qui vont ouvrir dans pas si longtemps. Et comme j'ai dit, pour essayer d'acquérir des nouveaux clients, tous les mois, il y a des offres. Donc peut-être qu'il y aura des offres où ils baissent par exemple l'apport dans le futur, où ils baissent encore le taux d'intérêt, où les mensualités vont être encore plus intéressantes. Tous les mois, leur système, c'est une nouvelle offre. Il risque d'avoir des trucs intéressants qui arrivent. Donc voilà la voiture que j'ai récupérée pour ce petit séjour. On est de retour dans la VinFast VF8, la taille du projet qu'ils sont en train d'entreprendre et à quel point c'est une société que je pense on va commencer vraiment à voir beaucoup. Donc leur arrivée en France, c'est maintenant avec ce modèle et ensuite ceux qui vont arriver dans le futur, VF6, VF7, VF9. Et c'est une bonne addition au choix qu'on a dans ce segment. C'est un groupe qui a énormément de fonds, c'est un groupe qui a de l'expérience parce que ça existe depuis plus longtemps, bien sûr au Vietnam. Ils ont déjà livré beaucoup de voitures, ils vont commencer à en livrer beaucoup plus, des centaines de milliers de voitures. Et je sais ce que tu te dis peut-être mais Seb, c'est pas le genre de voiture que tu testes d'habitude. Oui, certes. Et du coup, je la regarde d'un œil qui est complètement différent. C'est pas la voiture où on va s'amuser à faire des 0 à 100, à parler nécessairement de la manière qu'elle conduit, du dynamisme, etc. Même si en soi, elle roule très très bien. Bon, après là, je suis sur des routes assez standards
et je l'utilise beaucoup en autopilote parce que c'est tellement relaxant et elle fait tellement bien ça. Et franchement, je trouve ça assez intéressant comme exercice d'utiliser cette voiture de la manière que moi je l'utiliserais si c'était la mienne. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce pressentiment que quand tu es fan auto, quand tu es un passionné de l'automobile, tu ne peux pas aimer les voitures électriques. C'est pas la chose à faire, etc. Alors, bien sûr, comme tout le monde, il y a des différents points de vue et tu as envie d'avoir quand même ce côté plus old school. Mais un ne va pas nécessairement sans l'autre. Et c'est pour ça que j'avais envie d'utiliser cette voiture pour vraiment, là, mon quotidien, les derniers jours. Pour moi, en tout cas, c'est là où une voiture de ce genre prend vraiment son sens. Si tu peux te permettre d'avoir cette voiture pour pouvoir faire tes voyages du quotidien comme je le suis aujourd'hui sur l'autoroute, maintenant en rentrant à Marseille, elle est en train de se conduire quasiment toute seule. Je garde les mains sur le volant, mais c'est elle qui est en train de conduire, c'est elle qui s'adapte aux vitesses, aux voitures devant. Enfin, elle fait tout. Je suis littéralement quasiment en train de rien faire. Autopilote niveau 2. Donc, je peux bénéficier des avantages d'une voiture de ce genre qui est ultra moderne, qui a toutes les dernières technologies. Et ensuite, quand tu peux, là, tu vas avoir un pote qui a une voiture un peu plus sportive, une ancienne. Si toi, tu peux te le permettre, sur le côté, avoir ça. Et ensuite, ça forme vraiment un garage qui est complet. T'as pas besoin d'avoir tout d'un côté et tout de l'autre nécessairement. Si tu peux te le permettre de pouvoir avoir les bénéfices des deux, bah alors nickel. Et pour le genre de voiture et pour ce qu'ils voulaient que cette voiture soit, donc un SUV qui soit pas non plus énorme, qui ait toutes les dernières technologies, qui soit luxe, qui soit bien mis en place, qui soit à un prix qui est un peu plus accessible que sur d'autres voitures. Il y a un camion qui est en train de faire n'importe quoi devant moi. Eh bien, elle joue très bien son rôle. Et ça veut dire que t'es pas soucié nécessairement aussi de la décote sur la voiture sur laquelle tu vas mettre le plus de kilomètres. Tu as le côté pratique aussi. Et donc au quotidien, c'est pas la voiture avec laquelle tu vas aller faire du circuit ou te réveiller le dimanche matin pour aller kiffer sur ta route préférée, même si tu as énormément de puissance et c'est largement suffisant pour ce que tu vas faire au quotidien. Mais d'un autre côté, c'est pas du tout, mais du tout l'intention de cette voiture. L'intention, c'est de l'utiliser de la manière que je l'ai utilisé les derniers jours. Tu dois aller en ville, tu as un trajet qui est pas particulièrement long, tu as envie d'être en électrique, tu as envie d'être tranquille, tu as envie d'avoir le CarPlay, etc. Bah, c'est la voiture parfaite pour ça. Donc je trouve qu'elle se case très bien dans cette catégorie, surtout avec ce prix agressif. J'espère que tu as kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Il y aura toutes les infos en description si tu as envie de découvrir plus sur la VF8, voir les offres du moment. Les performances sont là, la qualité des matériaux et de la construction est là. Ça fait très très bien le taf. Merci à VinFast. À la prochaine. Moi je vais rendre cette voiture à Marseille maintenant. Ciao ciao. Salut la famille! Aujourd'hui, on découvre une nouvelle voiture, une nouvelle marque entièrement qui vient d'arriver en Europe, en France. Je dois prendre la route, aller jusqu'à Marseille pour la récupérer. Je vais passer quelques jours avec et on va pouvoir vraiment la découvrir ensemble. Donc, on se retrouve directement à Marseille.